Bonjour, bonjour mon diamant et bienvenue sur cette vidéo pour un passage à l'action pour un changement, le changement que tu as certainement envie puisque tu es là aujourd'hui à m'écouter. Si tu as envie de changement, cette vidéo est là pour ça. Si ce n'est pas le cas, passe ton chemin, continue de scroller, fais autre chose. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons travailler avec les principes Toltec au quotidien et nous allons voir ce qui en ressort aujourd'hui. Voilà. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Une croyance limitante est un plafond de verre. C'est transparent. Tu vois très bien le dessus, le sommet. Et pourtant, cette croyance limitante t'empêche de passer au niveau supérieur. Cette croyance limitante peut être mise en place par la société, avec l'école, le travail. À l'origine, elle peut être mise aussi en place par la famille et aussi, bien évidemment, ne pas oublier, et le plus important, par soi-même. Et oui, nous sommes les premiers à nous mettre des croyances limitantes. Nous sommes les premiers à nous brider par ce que l'on a entendu des autres et aussi par ce que l'on croit. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Voilà. Je vais te prendre un exemple. Un créneau. Voilà. Le créneau. Hein? Plutôt compliqué, n'est-ce pas? Enfin, tu vois ce que je viens de dire? Croyance limitante. Non. Un créneau, ce n'est pas compliqué. Pas plus que ça. Il y a quelque temps, j'habitais en ville, en plein centre-ville. Et comme j'avais mes deux petits bouts qui étaient petits, parfois quand il pleuvait, c'était pas pratique d'être avec la poussette. Donc je prenais ma voiture. Et comme j'habitais le centre-ville, il fallait absolument que je me gare. Et je me suis toujours garée dans des endroits improbables, avec très peu de place. Et pourtant j'y arrivais et j'avais une voiture plutôt grosse, hein, une grosse voiture familiale. Eh bien, je me suis aperçue que grâce à cette expérience qui m'a obligée à me garer, j'ai compris en fait, je me suis vue, tu vois, il faut t'observer. En fait, quand tu passes ton permis, tu as une voiture d'une certaine catégorie avec des dimensions à laquelle tu es habitué puisque c'est sur ce type de véhicule que tu as appris. Et en plus, tu avais quelqu'un à côté de toi qui était patient, normalement, bienveillant, normalement, et qui te donnait des conseils en tout cas, ça c'est sûr, pour que tu arrives le mieux, au mieux. Et lorsque tu as réussi ton permis, félicitations, tu as eu ton propre véhicule, ce n'était plus les mêmes dimensions et tu n'avais plus personne à côté de toi pour te rassurer, pour rattraper tes erreurs et pour te conseiller. Tu te retrouvais tout seul. Et lorsque tu as dû faire ton créneau en ville, par exemple, eh bien, tu t'es retrouvé confronté à cette nouvelle dimension de ta nouvelle voiture, peut-être des véhicules derrière toi qui patientaient, peut-être quelqu'un qui patientait et qui tu sentais un peu nerveux dans sa façon d'être avec son véhicule. Peut-être que tu as vu des personnes, des piétons simplement regarder vers toi. Alors certains même se sont peut-être arrêtés pour te regarder galérer avec des petits hochements de tête, alors qu'ils sont piétons, ils sont peut-être pas meilleurs, mais voilà. Et toi, tu t'es fait un film de tout ça. Tu as senti l'énervement derrière et ça t'a stressé. Les gens te regardent, ils me jugent, je suis nulle, je n'y arrive pas. Forcément, tout ça a fait que ton corps a mis en place les hormones du stress. Et comme ton cerveau était rempli des hormones du stress pour attaquer, fuir ou t'immobiliser, te figer, il n'arrivait plus à réfléchir. Impossible de faire ce créneau. C'était encore pire.
tu as décidé de partir et depuis, tu refuses l'obstacle. Le problème, c'est que tu ne t'es pas entraîné. Tu connais toujours pas le gabarit de ton véhicule et tu t'es laissé emporter par tout l'extérieur, par les personnes, leurs réactions visibles, c'est vrai. J'ai été déjà confrontée à ça, et aussi par ce que tu as cru voir d'eux. Parce que c'est bien, tes passants regardaient, mais ils ne te regardaient pas. En fait, il a juste tourné la tête et sans voir, comme toi, cela t'arrive de faire. Tu ne portes pas plus attention, tu regardes, mais tu ne regardes pas pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, ce que je te demande aujourd'hui, c'est d'identifier une de tes croyances limitantes. De quoi es-tu persuadé que tu ne peux pas faire ou que tu n'y arriveras pas? Ça, je n'y arriverai pas parce que tu n'as pas de patience, parce que tu n'aimes pas lire, parce que... Non, ça peut être un goût peut-être. Euh, trouve quelque chose où tu crois. Tu crois que ce n'est pas possible pour toi. Voilà, tout simplement. Et si ce que je crois n'était pas la réalité? Réfléchis. Cette croyance limitante, ce que tu crois ne pas être capable de faire, quelle en est l'origine? D'où ça vient? De l'enfance, la famille, l'école, jeune adulte, les copains, le travail. Prends le temps de la réflexion. Puis après, comment est-ce que tu vas pouvoir déconstruire cette croyance limitante? Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour la déconstruire? C'est-à-dire pour mettre en place des actions, des modes de pensée et des actions différents pour pouvoir changer. Si c'est le créneau, par exemple, eh bien, arrête de sauter l'obstacle. Commence par t'entraîner sur les parkings de supermarchés, par exemple. Tu te gares en marche arrière. Voilà, pour apprendre le gabarit de ton véhicule, pour te garer bien entre les deux traits, pour te familiariser avec tout l'ensemble. Même si quelqu'un attend sur le parking pour pouvoir passer, tu tiens bon, tu continues. Si tu dois refaire plusieurs fois, tu le fais. Ce n'est pas grave, la personne peut patienter. Et si elle s'énerve, cela concerne elle. Alors toi, pour ta croyance limitante que tu vas avoir là, identifiée, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour t'autoriser? Autorise-toi. Remets en question. Mets en place différentes façons. Laisse-toi le temps d'apprendre de nouvelles façons pour pouvoir réussir et faire sauter ce plafond de verre et aller plus haut. Pourquoi? Eh bien parce que cela va t'ouvrir tes horizons, tu vas rayonner aussi plus et purée, tu vas avoir réussi. N'as-tu pas eu envie d'être fier de toi, d'être dans cette énergie de réussite? Je te souhaite une belle réflexion et puis une très belle semaine. À bientôt mon diamant. Bisous bisous.